Salam alaikum. J'espère qu'Amalaikum Raya, j'espère la révision ça va. Alors le cours d'aujourd'hui c'est l'examen de l'épaule. Alors c'est de la sémiologie traumato et on commence par une introduction. Alors l'épaule donc c'est une partie du corps qui s'étend de la base de la région cervicale aux un tiers supérieurs du bras. Alors la forme donc de l'épaule est donnée par un ensemble de muscles de la région qui lui offre une forme arrondie appelée le moignon de l'épaule. L'examen clinique se fait de façon comparative avec le côté sain. Le malade doit être déshabillé jusqu'à la ceinture pour bien apprécier tous les mouvements. Comme un rappel anatomique, l'épaule est une articulation très mobile. Il se compose de trois os, l'humérus, scapula ou l'omoplate et la clavicule. Il existe trois articulations. La plus importante, c'est l'articulation gléno-humérale entre la tête de l'humérus et la glène de la scapula. Ainsi, l'articulation sternoclaviculaire entre la clavicule et le sternum, qui est un os accessoire de l'épaule. Et puis, il y a donc l'articulation acromioclaviculaire entre la clavicule et l'acromion. Alors, toutes ces articulations sont renforcées par des ligaments qui permettent une mobilisation ainsi donc une stabilisation. Mais la mobilité aussi est assurée par des muscles, principalement le muscle deltoïde, mais aussi les muscles de la coiffe des rotateurs, formés par le sus-épineux, le sous-épineux et le petit rond. Sans oublier d'autres muscles qui assurent l'élévation et la rotation de l'épaule comme le grand pectoral, le grand dorsal et le grand rond. Pour l'innervation, donc, il est très important de connaître l'innervation de l'épaule. Cette innervation est assurée surtout par le nerf axillaire, qui est un nerf très important pour le muscle deltoïde, mais il existe aussi le nerf suprascapulaire, qui est une branche du plexus brachial, et le nerf thoracique long, qui stabilise l'omoplate. L'examen de l'épaule commence par une stabilisation de l'épaule avec une main et on supporte l'avant-bras en amenant le bras en abduction 90 degrés. C'est une abduction complète de l'articulation gléno-humérale. On évalue la rotation externe en amenant le bras vers le haut et on devrait avoir aussi 90 degrés. Et on évalue aussi la rotation interne en ramenant le bras vers le bas et on devrait avoir 90 degrés aussi. On examine l'amplitude de ces mouvements et ainsi on cherche s'il y a une douleur ou non. Alors, pour l'examen d'une épaule normale, on commence toujours par une inspection. Qu'est-ce qu'on cherche pour l'inspection? كي يجي عندنا الباسيون لازم نحوسو نشوفو عنده. Première des choses, la face donc antérieure, on cherche le sillon deltopectoral كما احنا نشوفوه لهنايا. Donc يبان très bien في la face donc antérieure. Donc pour la face postérieure ou bien le dos du patient, on cherche la région scapulaire qui est limitée en haut par l'épine de l'omoplate et elle se prolonge en dehors par l'acromion. Et puis donc de profil, on chauffe les reliefs du moignon de l'épaule qui est séparé du relief de bras par une zone rétrécie, là où s'insère le muscle deltoïde sur l'humérus. Comme on voit ici, donc, on a une importante amyotrophie donc, de tout le relief de l'épaule et on le compare avec la partie saine. On voit la différence mabinatum. Sans oublier aussi la face inférieure de l'épaule où on va donc chercher le creux axillaire qui est déprimé entre le grand pectoral en avant et le grand dorsal en arrière. Alors, on commence par une palpation donc de l'articulation sternoclaviculaire et on fait attention de tout gonflement ou bien une sensibilité qui peuvent être témoins d'une artérite ou bien d'une luxation. On teste aussi la mobilité de cette articulation. Par une main, on fixe l'articulation et par l'autre main, on appuie doucement et on essaye de bouger l'articulation de haut en bas et on fait attention s'il y a une douleur ou non à ce niveau-là. Et puis, on palpe sur le long de la clavicule jusqu'à l'autre extrémité et on repère l'acromion
ainsi l'interligne acromioclaviculaire, qui est une articulation très importante de l'épaule. On cherche tous les signes comme la douleur, un gonflement ou bien un déplacement. Notons que une saillie anormale du bord externe de la clavicule est un témoin de luxation ancienne de l'articulation. Alors c'est le signe de la touche de piano. Et puis, on palpe la fosse infraclaviculaire, ainsi l'apophyse coracoïde de la scapula qui peuvent bouger avec une simple flexion de l'épaule. Alors toujours avec une main, on fixe en fait l'apophyse, l'autre main on essaye de faire une simple flexion et une douleur ressentie à ce niveau-là révèle une atteinte des tendons des muscles biceps, le muscle petit pectoral et le muscle coraco-brachial. Et puis, dans la partie externe, on repère la tête humérale recouverte par le deltoïde et la coiffe des muscles rotateurs. La douleur de cette région peut être la cause d'une pathologie des muscles de la coiffe des rotateurs qui sont le supraépineux, l'infraépineux et le petit rond. La mobilité de la tête humérale peut être ressentie par une simple rotation interne ou externe. Finalement, on termine par la palpation donc sur la face postérieure, la palpation de l'épine de la scapula et le bord interne, donc le long du bord interne. Ainsi la pointe donc de la scapula qui se trouve au niveau du 8e côte. Et enfin, on palpe le bord latéral qui est mal perceptible. Voilà, pour les mouvements de l'épaule, ce sont des mouvements qui mettent en jeu l'articulation gléno-humérale ainsi l'articulation sterno-claviculaire. On demande aux patients de faire une antépulsion, comme celle-ci, qui représente une amplitude de 180 degrés, puis donc une abduction, position verticale, c'est l'abduction maximale, amplitude 180 degrés aussi, et puis donc la rotation externe, amplitude 80 degrés, et il existe aussi la rotation interne, voilà, évaluée par la possibilité du patient de placer son pouce le plus haut possible. Voilà. Alors on compare tout ça avec le côté sain du patient et on voit la différence. Pour les mouvements donc de l'épaule, comme on avait dit, tous ces mouvements sont cherchés par la manœuvre de Desault. C'est quoi cette manœuvre? C'est le fait que le médecin se place derrière le patient, il fixe l'omoplate dans une position normale avec une main et l'autre main mobilise le bras. Alors la position anatomique de départ, c'est le bras allongé contre le thorax et la plie du coude en avant. Donc on demande du patient de faire une abduction et élévation, soit de 0 à 0,90, donc Gina Haida. Et c'est la position horizontale, soit donc la position verticale. De 30 degrés, voilà, comme ça. Sinon, donc rotation interne, rotation externe, voilà, interne et l'externe. Et puis, une antépulsion et rétropulsion. L'antépulsion, bien la flexion de 90 à 180 degrés. Et puis, la rétropulsion, bien l'extension de 50 degrés. Pour les gestes physiologiques. L'utilisation de l'épaule se fait essentiellement pour un certain nombre de gestes qui consistent à porter la main en différents endroits du corps, comme la main à la ceinture, sinon à la tête, à la nuque ou bien au dos. Mais c'est surtout la main à la bouche. Ce mouvement devient difficile si l'épaule est fixée. Ça va réaliser le signe de la trompette, retrouvé surtout chez les enfants. Alors l'enfant se trouve bloqué, il ne peut pas ramener sa main vers la bouche et donc l'épaule est tellement bloquée et fixée qu'un simple mouvement comme ça ne peut pas le réaliser.
On a terminé avec l'examen d'une épaule normale. Maintenant, on va entamer l'examen d'un traumatisme récent de l'épaule. Il faut savoir que la luxation de l'épaule est une urgence très fréquente et qui présente de nombreuses complications. Avant d'entamer l'examen, on a une remarque, la différence entre une luxation et une fracture. La luxation, c'est la perte totale de contact des surfaces articulaires, comme احنا نشوفوها لهنايا, alors que la fracture est une interruption de la continuité d'un segment du squelette, كما هذه لهنايا. Pour l'examen, on commence par l'interrogatoire qui doit être précis et complet. On cherche l'heure, les circonstances et le mécanisme du traumatisme. On précise la douleur et son importance, ainsi l'impotence fonctionnelle totale ou relative. Pour l'inspection, le patient est gênant soit avec une position antalgique, donc en cas d'une épaule douloureuse, une chauffe-magie avec un bras plaqué contre le thorax. Sinon, en cas d'une luxation de l'épaule, il gêne avec un bras en abduction, le coude écarté du thorax. Il va présenter des signes comme le signe de l'épaulette qui est une déformation de l'épaule, sinon les signes de Burger qui est une abduction permanente et irréductible. Sinon, il n'y a pas d'échymose en cas de luxation. Pour la fracture donc de l'extrémité supérieure de l'humérus, le patient est gêné avec une déformation sous le deltoïde. Sinon, pour la luxation acromio-claviculaire, on va trouver une saillie exagérée de l'extrémité externe de la clavicule et comme on l'avait déjà dit, c'est le signe de la touche du piano. On peut trouver aussi des ecchymoses brachiothoraciques de Henkin, donc qui est un signe d'une fracture du col chirurgical. Sinon, des ecchymoses axillaires, qui est un signe d'une fracture de l'omoplate ou bien une fracture du col anatomique de l'humérus. Passons à la palpation. Donc, en cas d'une luxation antéro-interne de l'épaule, c'est beau, une vacuité sous-acromiale qui est témoin de déplacement de la tête humérale en dehors de la cavité glénoïde. On peut trouver aussi donc dans le creux axillaire, on palpe la tête humérale et aussi donc on a le signe de Burger qui est une abduction élastique. La palpation est très douloureuse en cas donc de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Sinon, en cas de fracture de la clavicule, la palpation retrouve une douleur localisée et une mobilité des fragments osseux. On termine l'examen TANA par un examen vasculo-nerveux. Alors, on cherche donc les poules de l'artère axillaire humérale et radiale, mais aussi avec un examen neurologique, on recherche la motricité et la sensibilité de tout le membre supérieur. Passons à l'examen d'un traumatisme ancien de l'épaule ou bien une épaule non traumatique. Alors, on commence l'examen par l'interrogatoire, on précise les circonstances de l'accident plus ou moins l'ancienneté تاعهم, on cherche l'importance de la gêne fonctionnelle, mais généralement, dans le cas, le sujet se plaint des phénomènes douloureux. Durant l'examen clinique, on trouve que la cause de cette douleur, c'est soit une consolidation au niveau de la clavicule, sinon une saillie anormale au niveau du bord externe donc de la clavicule qui est le signe de la touche du piano, sinon une luxation ancienne ou bien une luxation répétée, ou bien des affections non traumatiques de l'épaule qui sont soit aiguës comme les artérites, soit chroniques comme les périarites, qui est une atteinte musculaire aussi des tendons qui constituent l'articulation. Elle est traumatique chez le sujet jeune et dégénérative chez le sujet âgé. Parmi les autres causes, on a la capsulite rétractile, qui due à la rétraction de la capsule articulaire, donne une épaule douloureuse et elle va limiter toutes les mobilités, telles que l'abduction. C'est bon, on a terminé avec le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention, j'espère que nous fait tout le cours. Bon courage pour la révision et à la prochaine. Sinon,